Savez-vous qu'il y a des invocations qu'Allah accepte instantanément et ne refuse pas? Oui. Ce qui veut dire que ces invocations ne sont jamais repoussées par Allah, quoi que vous demandiez. Allah nous dit dans le Coran: « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent à mon appel, et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. » Surat Al-Baqarah, verset 186. Dans ce verset, Allah nous dit clairement que si nous répondons à son appel, c'est-à-dire à la prière, et que nous prions aux bonnes heures, il répondra à nos appels, c'est-à-dire à nos invocations, quelles qu'elles soient. Allah est le riche, celui qui donne sans compter. Ce verset est un appel à invoquer Allah constamment avec la conviction sincère qu'Allah nous entend. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Il y a 3 invocations qui ne sont pas repoussées, l'invocation du Père, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. » Cette parole prophétique nous montre clairement que si ces 3 types de personnes invoquent Allah sincèrement, rien ne peut empêcher leur invocation d'être rejetée. Comme dit ici, ces personnes sont le père qui invoque pour son enfant, le jeûneur qui jeûne pour Allah et le voyageur qui place sa confiance en Allah. Conformément aux recommandations d'Allah et de son prophète, le musulman prend pour habitude d'invoquer son Seigneur. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe de nombreuses invocations à prononcer au cours de la journée? Dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Celui qui dit le matin « Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad comme prophète, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. » Cette parole du prophète est immense, car c'est une clé directe pour le paradis. N'oubliez surtout pas cette invocation. Si vous ne parlez pas l'arabe, dites-la en français ou en n'importe quelle autre langue. L'essentiel est le sens et non pas la langue. Car ici, il ne s'agit pas de versets du Coran mais d'une invocation. Même si la dire en arabe nous rapproche plus du sens et est la manière la plus parfaite de la dire. Les invocations, comme nous l'avons dit précédemment, constituent un acte d'adoration à part entière. En invoquant Allah, on lui demande ce que personne d'autre peut nous donner. On espère ce qu'on ne peut espérer d'autre que lui. Nous nous adressons à lui avec humilité, espoir et crainte. D'ailleurs, Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Rien n'est aussi noble pour Allah que l'invocation. » Vous l'aurez compris, qu'il s'agisse d'une demande de pardon, d'un repentir ou de toute autre demande dans laquelle l'assistance d'Allah est nécessaire, l'invocation est un moyen particulièrement efficace pour se rapprocher de son Créateur et obtenir ce que l'on souhaite. Et n'oublions pas que l'un des noms d'Allah n'est autre que Al-Mujib, celui qui exauce les invocations et les demandes de ceux qui se tournent vers lui. N'oublions pas d'invoquer Allah sans cesse et avec une bonne intention, car Allah aime celui qui l'invoque. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.